pourrait y passer la journée chez Bernard sur les légumes insolites. Il y a quand même beaucoup de légumes insolites. Là, on a une aromatique un petit peu insolite. Alors, ça porte plusieurs noms. Bernard, toi, tu la commercialises sous quel nom? Gros thym antillais. Gros thym, voilà. Thym des Antilles. Voilà. Et son nom, son petit nom botanique? C'est Plectranthus amboinicus. D'accord. Et c'est quelle famille, ça? L'amiacée. D'accord. C'est une annuelle ou c'est une vivace? Ah non, c'est une vivace. Une vivace, mais qui ne supporte pas le froid, quoi. D'accord. Alors, si tu la laisses dehors, oui, -1, -2, elle est morte. Hein. Ouais. Elle ne supporte pas froid et elle ne supporte pas l'excès d'humidité sur le feuillage l'hiver. Moi, je le conserve dans ma véranda très bien, qui est simplement à l'antigel, mais pratiquement l'hiver, je ne l'arrose pas. Ou alors vraiment, quand il y a vraiment un coup de soleil très fort, et que je vois qu'elle fait un peu grise-mine, là, je mets une goutte d'eau. Hein. Mais c'est une plante qui aime beaucoup la chaleur, c'est pour ça que l'été elle pousse de partout. Ouais, d'accord. Alors juste un truc, parce que moi c'est une plante que j'aime beaucoup, je l'aime tellement que tous les ans je la rate, et tous les ans je la récupère chez Jackie, Mercier que vous connaissez, etc. Donc un truc que j'avais jamais vu, je ne l'avais jamais vu en fleurs. Quel âge il a ton plant là? Oh, il doit avoir 3-4 ans. D'accord. 3-4 ans, je m'en sers pour prendre des boutures dessus, tu vois. Ouais. Mais et l'hiver, il est dans ma véranda, je le mets sur une planche, comme ça les branches elles retombent un petit peu. Alors, son intérêt culinaire, par contre, parce Alors, qu'on l'appelle gros oui. thym des Antilles, Voilà. etc. Il a donc une saveur qui est prononcée. Bah, c'est vrai qu'il se rapproche un petit peu de la sarriette, du thym, un peu Ouais. de l'origan, tout ça. Hein. Donc on peut l'utiliser en cuisine un petit peu à petite dose, hein, parce que c'est très fort hein, quand même. C'est super C'est fort, très très fort. super fort. Et puis autrement, je sais que, parce que moi ça m'a été dit par des Antillais eux-mêmes, ils s'en servent là-bas comme médicament à long terme. C'est-à-dire ils font des tisanes avec et ils font des cures un petit peu de 15 jours, 3 semaines comme ça, une cure de gros thym. Voilà. Pour se renforcer l'organisme, pour se donner un peu plus de force, de résistance. D'accord. Hein? Donc là, on a une plante aromatique. Comme elle est aromatique, souvent, bon, effectivement, c'est lié, on a des vertus médicinales. Donc, pas forcément évidente à utiliser en cuisine. Moi, j'ai travaillé avec un chef, lui, il ne le mettait pas dans le plat. Quand il faisait une viande au four, il le passait. Il frottait sur la viande et après il cuisait la viande. Mais il ne le mettait pas dans le plat parce que c'est quand même très fort, très puissant. C'est vraiment super puissant. Donc une jolie plante à faire, à avoir chez soi. Juste prévoir, attention, c'est une plante qu'il faut être en mesure d'hiverner. Ah bah oui, ça il faut l'hiverner. Voilà. Alors j'ai aussi la forme à feuillage panaché. Hein. Voilà. Gros thym antillais panaché, qui est très joli aussi, hein, et qui a les mêmes usages et les mêmes vertus que le gros thym à feuillage vert. Hein. Alors en ces périodes sèches et chaudes, là, c'est une plante qui est vraiment très très adaptée. Vous pouvez même la planter plein sud. Devant votre maison, vous allez voir, elle va vraiment y aller. Et donc plante vraiment super. Je pense que dans les régions où il ne gèle pas, je pense en bordure de mer par exemple, ou carrément dans le sud, ils peuvent la planter au jardin. Hein. Hein? Pas chez nous là, malgré qu'on est en Anjou. Ouais, ce serait un petit peu risqué. Oui. Super, un grand merci Bernard.